Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Clash Royale. On est ensemble pour à nouveau, et comme d'habitude, se faire un petit classement de mes meilleurs combats du jour. Sans plus tarder, c'est parti tout simplement. Donc on a toujours le même deck que vous connaissez assez bien. On fait vraiment un très beau ravage, vous allez voir ça tout de suite. Ça se joue toujours au niveau de mon deck avec le géant squelette que vous connaissez bien, et que bien sûr une fois que en fait on a trouvé position, une fois qu'on a trouvé le deck qui nous correspond, on va tout simplement le jouer avec au maximum, le pousser à toute sa puissance jusqu'à être bloqué à un certain niveau de trophée. Et tout simplement avec ce deck, moi je suis bloqué à 2500 trophées tout simplement. Donc après je ne peux pas aller tout simplement plus loin. Donc là on est aux alentours donc des 2500 trophées, un peu moins et parfois un petit peu plus quand j'ai de la chance. Et donc là on voit quand même le deck traditionnel de notre ennemi avec le géant et le Zappy qui s'annoncent très mal quand on le voit. Et regardez là encore une fois le géant squelette qui fait son staff et qui va tout simplement défendre le Zappy. Regardez, boum, un petit coup sur le Zappy et hop, on se finit à la gargouille. Et même en fait le temps que le Zappy se recharge, la tour, si elle le tire dessus, et bah il n'aura pas le temps de retirer une deuxième fois, sauf par rapport à son niveau. Je crois qu'une fois que c'est niveau 2-3, il y a un de ces deux niveaux, c'est bloqué. Et cette technique ne fonctionne plus. Donc voilà, c'est pour ça que plus on monte en arène, plus les gens sont forts. Donc plus les gens ont passé du temps sur le jeu, plus les gens ont ouvert de coffres. Et donc plus les gens ont pu avoir par exemple le Zappy un peu plus up, level 1, 2 ou 3, pourquoi pas. Voilà, il y avait beaucoup de fois le mot les gens. Donc là on voit qu'on change un petit peu de stratégie pour contrer son deck. Lui il nous rajoute le bûcheron, très bien joué de sa part. Mais regardez, on va tenter en haut à gauche le PK cochon que sans doute beaucoup de personnes ne connaissent pas. Alors on a bien sûr la tradition du cochon Valkyrie, si je dis pas de bêtises, où c'est tout simplement le cochon qui va aller pousser la Valkyrie et qui va jouer le tank, qui soit pour tout ce qui est armée de squelettes, toutes les petites troupes, gobelins, etc. Et qui va aussi, donc comme je vous l'ai dit, faire le tank. Et bah on jouait exactement la même chose, mais avec du cochon mini PK. Et ça fait très mal lorsqu'une personne fait un punch à droite et vous, discrètement, vous le faites à gauche. Par exemple, comme vous l'avez vu juste ici. Là, ce qui est cool vraiment avec mon deck et surtout avec mon compte, c'est que j'ai la princesse level 2. Donc comme vous voyez, c'est très rare, c'est assez rare, on va dire une fois sur 5 contre qui je tombe, leur flèche ne one-shot pas ma princesse. Donc au lieu qu'elle donne un coup et puis elle se fasse tout simplement destroy, on va avoir une possibilité, pourquoi pas donner un deuxième coup. Alors par exemple 2 coups de ma princesse peut one-shot toutes les gargouilles, etc. Et là comme vous voyez c'est vraiment un combat magnifique, comme la base des bases, avec, comme vous le voyez encore là, encore quelques secondes, voilà, c'est caché maintenant, avec le cochon mini PK. Ce qu'il faut savoir que le mieux entre ces deux cartes, c'est de jouer le cochon comme tank, tout simplement. Et le mini PK, il tape la tour. Mais là, normalement, vous êtes sûr à gagner à 50% si vous êtes de base égalité. Voilà, donc du coup, c'était tout pour la première game, et on va tout de suite passer à la deuxième game. Donc ça fait toujours plaisir. Cette fois-ci on va rester dans la même étape du 0 pour l'adversaire. Donc ça veut dire une très bonne défense ou bien une très mauvaise attaque de sa part. Là on voit déjà qu'il nous joue du ballon, du cochon, et après les choses gênantes, on a aussi la sorcière et pourquoi pas la horde de squelettes. Alors la horde de squelettes on a peut-être du mal à gérer, mais une fois qu'en fait on a quand même la possibilité d'avoir entre guillemets 3 cartes de défense de zone. Donc là par exemple il nous joue la sorcière et les géants squelettes, pourquoi pas mettre une boule de feu. J'ai carrément zappé de compter la boule de feu, mais la boule de feu qui peut être très bien, surtout très bien jouée. Comme vous voyez, j'ai réussi à épargner ces squelettes qui touchent ma tour. Donc j'ai vraiment éliminé le maximum de petits squelettes qu'il y avait pour pas qu'ils puissent toucher ma tour, donc envahir ma tour. Et en plus j'ai réussi à diminuer un maximum la vie de la sorcière, tout simplement. Ce qui a fait qu'elle a fait très peu de dégâts, et même pourquoi pas 0 dégâts si je ne dis pas de bêtises. Alors bien sûr là
il nous fait un premier punch. Nous, ce qu'on fait, bah on renvoie. C'est une contre-attaque, ça fait toujours plaisir. Alors là, c'est très bien joué. Du coup, la méga gargouille ne fera aucun dégât. Et là, paf, une fois qu'il a assez d'élixir pour défendre à droite, on va directement, par exemple, là, élancer un cochon. Parce qu'on sait qu'il a plus beaucoup d'élixir. Et que le cochon, tout seul, si on ne le défend pas, il fait quand même énormément de dégâts. Il enlève assurément la moitié des PV de la tour. Sauf normalement les level 13, enfin ça dépend, hein. Si votre cochon est au max et que vos tours sont au max, ça fera à peu près la moitié de la tour. Voilà, donc là ce qui est très très bien, c'est qu'on a une sorcière contre une sorcière. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose, mais regardez la tower, en fait elle va tout pile donner le dernier coup juste avant que les squelettes commencent à attaquer la tower. Donc ça veut dire que le tank, la sorcière, a été destroy au bon rythme pour pas que les squelettes de la sorcière touchent la tower. Donc c'est vraiment très très bien joué. Tout ça grâce à un petit coup de la sorcière. Donc ça joue en quelques millièmes de dégâts. Donc vraiment il faut être très très précis sur ça. Alors bien sûr la plupart du temps c'est de la chance, comme ce qui m'est arrivé là. Ça c'est presque sûr. Voilà. Donc là, très très bien joué son coup. Alors comme là je voulais vous parler un petit peu de la horde de squelettes qui est assez compliquée à gérer. Mais là, par chance, en fait, on a réussi à avoir la sorcière et directement la méga gargouille derrière. Et voilà, comme vous voyez, on a très très bien géré. Et je trouve que cette défense était magnifique. Parce que là, vous voyez bien que j'ai gagné une tower. Oh, j'ai un petit peu du mal à parler. Il faut que je me remette un petit peu. Je suis un petit peu fatigué de ma journée. Je suis désolé si jamais je parle ou j'articule pas vraiment bien. Je m'excuse énormément. Je fais un maximum pour que la vidéo soit cool et comme vous l'aimez bien sûr. Donc voilà, donc du coup lui il va tenter de gratter ma tour, il reste encore 10 secondes. Et là par chance, je sais pas comment ça s'est passé, mais lors de l'explosion en fait tout je sais plus comment ça s'appelle, ces roquettes en fait n'avaient plus que la moitié de leur vie. Donc du coup on avait juste à les one shot. Alors je sais pas si c'est un bug ou quand la sorcière a tiré, ça a touché le molosse qui était en train d'exploser. Du coup, bah, vu que toutes les troupes viennent d'un truc central, ça aurait fait des dégâts directement à tout le monde avant qu'ils s'éparpillent. Voilà, donc ça, je ne sais pas. C'est à vous de donner votre avis en commentaire. Donc encore une fois, un petit combat assez sympatoche. Et on va terminer encore une fois sur à nouveau un très très bon combat. Du 3-0 qui fait toujours plaisir. À nouveau du Molosse, pourquoi pas, de la TDE. Donc vraiment une carte assez relou. Mais si je dis pas de bêtises et sans trop vous spoiler, il joue, si je dis pas de bêtises vraiment, je crois d'après mes souvenirs qu'il joue assez mal sa TDE. Donc c'est parti, on s'élance, on joue la sorcière du bon côté, vu que c'est là où il va poser son molosse de lave. On va mettre comme tank le géant squelette. Alors là, on sait déjà que le géant squelette va faire boom et la T2 va pas durer très très longtemps. Donc ça c'est cool. Voilà, ensuite on a la méga gargouille ainsi que la sorcière qui va totalement destroy en fait le molosse de lave. Vous allez voir qu'il n'y a que 2 de ces roquets qui va taper et le reste on va entièrement gérer. Et même sa méga gargouille on arrive à la gérer. Donc là c'est parti, contre-attaque, malheureusement un petit peu trop tard, en manque d'élixir. J'aurais pu utiliser le cochon comme tank et là si la méga gargouille allait toucher la tour, ça allait faire masse dégâts. Donc là il nous joue un petit bûcheron. Alors normalement je me suis dit ouais ça passe, mais en fait non, il m'a quand même donné 2 coups, c'est-à-dire si je dis pas de bêtises 400 dégâts en 1 seconde à peu près. Donc là je dis oh merde, ça fait quand même assez mal. Mais quand je regardais ces 2 towers ainsi que les 2 miennes, je me suis dit ne t'inquiète pas, j'ai pas mal d'avantages, c'est pas une énorme erreur ce que je viens de faire. Donc là, il fait pareil, il continue à faire tourner. Alors moi, souvent, j'ai fait l'erreur de toujours jouer la même chose en continu. Donc là, ce que je fais, c'est que je joue un petit peu autre chose. Je vais mettre un petit PK, un mini PK à droite pour le forcer à jouer et pas de faire des énormes combos. Donc là, comme vous voyez, il met une Valkyrie. C'est une Valkyrie en moins qui aurait pu me gêner, tout simplement. Et après là ce qu'il faut savoir c'est que ça me permettait aussi de tourner mon deck vu que je n'avais pas le géant squelette directement. Et là encore une fois ce qui est bien c'est vu qu'il a joué toutes ses troupes aériennes du côté gauche là où il y avait mon géant squelette. Et ben mon géant squelette a pu tracer sa route tranquillement et a pu faire très très mal à la tour de gauche tout simplement. Et là magnifique ma méga gargouille qui termine. Et voilà, la seule troupe terrestre en fait était jouée du mauvais côté. Donc là on joue cochon au dernier moment en diagonale. Donc diagonale c'est vraiment quand on sait qu'il va nous jouer une grosse troupe, voilà, plutôt sacrifier et faire taper directement mon cochon par la tour royale ainsi que la tour de droite, que se faire directement foncer dans le tas et de se faire destroy complètement. Alors j'espère que vous avez compris un petit peu le schéma que j'ai essayé de vous mettre.
en tête. Là, la boule de feu qui fait plaisir, vu que je touche, normalement, si je dis pas de bêtises, 3 choses en même temps. Même, je crois que je me suis fail en fait. Je crois, malheureusement, j'ai même pas touché la tower. Mais là, ça s'annonce sur même une petite win. Et regardez, il reste encore 20 petites secondes, même 15 petites secondes. Et là, un 2-0. Et je me dis, attendez, il n'a pas défendu une seule fois mes cochons. Il faut absolument que je tente le 3 étoiles. Et regardez ce combat si épique, si magique. Un 3 couronnes à la dernière seconde. C'est vraiment quelque chose de fou. Et ben voilà, malgré la fatigue et les petits bugs de parole, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu. Et sinon, abonne-toi si c'est pas déjà fait, commente ton avis, partage. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, je vous kiffe, over.